avec les moyens du bord. Guylaine a mis quelque chose pour moi. Ça, c'est l'enregistrement, j'ai compris. OK. Donc, le pasteur, il est là. Et donc, nous sommes avec plusieurs Guylaine, églises. Nelly s'est connectée. Pourrais-tu la mettre courte, s'il te plaît, pour qu'elle puisse peut-être faire aussi le parcours. Petit, ça se déroule bien. Merci beaucoup de me rassurer, de me dire que ça va bien. OK, Stana, c'est bon. Combien de personnes qui se baptisent? 3 personnes. Hello, OK, d'accord. Ainsi que Rachel Buffon. Quelles sont les autres églises qui sont représentées? La Beauce? D'accord. Et ça va? Stan, j'ai pas de masque. Tu as un masque en plus? Bon, ça va faire comme ça se déroule. Hein? Le fenêtre de quoi? Ah, moi, il a dit, on va même voir, il a dit. Avec des lunettes noires, on va voir. Bon. Alors, Nelly, maintenant, il faudra mettre la caméra. Nelly est en train de tester cette caméra pour l'instant. Alors, je me rapproche. Peut-être le feras-tu quand ça va commencer? Stan me donne un coup de main. Un problème de batterie comme Jean-Robert. Je prends mon téléphone en charge, c'est tout à l'heure, on va le téléphone. Oh, mais donc, je suis toujours là, hein? Bon. Toujours garé derrière, là, toujours là. Tout est parti, merci. Mais dans le sac arrière pour moi. Bon, alors, les amis, nous sommes en train d'arriver sur la plage. Nous avons une animation en retard. Nelly, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, mais elle a chargé son téléphone au cas où. Et donc, Nelly est en train de diffuser. Nous allons avoir les 2 pasteurs qui se préparent à baptiser et qui sont là avec nous tranquillement. Pasteur, ça se déroule bien? Oui, ça se déroule. On a été déjà pratiquement baptisé par aspiration. OK. Et là maintenant? Là, on va maintenant. On y va directement. OK, Marie, merci. Eh bien, on est là. Combien d'églises sont représentées? 2. 2, mais à la Beauce. Beauce, il y a 2 témoins. Dotémar. Donc, on aura Dotémar, la Beauce et Boisson. OK. Eh bien, on vous suit. On est là avec vous. Alors, dans un premier temps, donc, ce que nous allons faire, on va faire un petit moment de chant, le temps qu'on puisse stabiliser un petit peu les choses. Ensuite, après, on commencera avec un chant, une prière, enfin, une bienvenue, une prière. Ensuite, après, on va procéder à l'immersion. Guylaine, on a un souci de micro d'autres personnes qui parlent. Il faut qu'il y ait un seul micro ouvert. Donc, tu fermes le micro. OK, pareil. Buffon Rachel s'est connecté, mais j'ai déjà demandé la réactivation. Jean-Robert, il faudrait peut-être que tu te rapproches d'elle pour récupérer son téléphone. Si tu n'as plus de batterie. Jean-Robert, tu entends? OK, je te reçois. J'attends que ma batterie devienne HS. J'ai pris le téléphone de Tati Rachel. Ah ben donc, OK, donc OK, super. Bon. Nelly a ouvert sa caméra, a enclenché la caméra, donc il faudrait qu'elle se positionne à un endroit stratégique pour compléter la prise de vue, peut-être. Nelly. Je verrai parce que j'ai prêté mon portable et moi je suis. C'est plus toi qui je pourrais être sur cet angle-là parce que je ne suis pas dans la foule, je suis gardienne de quelqu'un, donc je suis un peu plus loin. Et la prise de vue, c'est la prise de baptême? Je ne sais pas, comme je ne sais pas où ils seront installés, j'attends de voir. OK. Épingle Team Zoom du pasteur Tolassi, ensuite tu épingles les autres caméras au fur et à mesure. Oui, c'est fait. Tu me mets en surbrillance. C'est déjà fait. Non, parce qu'il y a des gens qui parlent et je les vois apparaître. Mais le souci, c'est qu'on ne sait pas qui a pas. C'est bon, il reste simplement Tati Rachel à mettre en surbrillance. Voilà. OK, j'essaie de voir comment fonctionne sa caméra. Il y a une autre personne qui a une caméra ouverte, c'est qui?
Ben, il n'y a que Nelly et toi pour l'instant. Mais moi, je vois une troisième caméra ouverte. Oui, c'est vrai, il y a Patural. Mais j'attendais qu'il se mette en position, mais c'est tout blanc. On patiente. Sinon, on ferme. Donc voilà. Excuse-moi, sœur, tu es sur la plage? Tu n'es pas sur la plage? Attends. Couper la caméra de l'autre personne qui n'est pas sur. Ok, super. Voilà, c'est ça. Donc, vous êtes que deux. C'est bien ça. Rachel. Allez-y, j'essaie de mettre aussi Chiro en évidence. Qui? Je vais mettre la caméra de Chiro en évidence. Non, non, il est... Merci. Parce que ça c'est dimension lignée, ça, hein, donc faites attention. Dimension lignée, faites très très attention. Ça brûle. Ça brûle. Oh, c'est vrai. Non, faites attention. Je prends un petit abri pour vous. Donc, nous arrêtons un moment. Donc, on se prépare à faire le baptême. Donc, il y aura un petit moment. Et nous avons plusieurs églises, plusieurs candidats. Et je suis avec Sœur Songeant qui me protège. Merci, Sœur Songeant. De ton coup de main. Hélène, le son est correct? Très bien, parfait. Ok, c'est le son est correct, c'est bon. Oui, rapproche-toi du pasteur, par contre. Oh là là. Bien. Ok, on y va. On dit tout à Jésus. Dis tout à Jésus. On dit tout. Mon Dieu, son accueil est doux. Il peut comprendre, il est attentif.
Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il connaît ton cœur, on brise tes alarmes. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis tout. Oh, désolé, il est tout. Il veut comprendre, il va t'entendre. Dis-lui simplement. Si ton passé surgit comme une ombre, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Il peut effacer tes péchés sans nombre. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis tout. Oh, désolé, il est tout. Il peut comprendre, il va t'entendre. Dis-lui simplement tout. Et pour demain, ce que tu redoutes, dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. Et fais-le-toi le long de la route. Oh, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Oh, dis tout. Oh, désolé, il est tout. Il peut comprendre, il va t'entendre. Dis-lui simplement tout. Bien aimés, chers frères et sœurs, nous sommes réunis pour cette cérémonie de baptême. Et nous allons nous préparer une cérémonie de baptême sans ouvrir la parole de Dieu. Alors, il nous est raconté l'histoire de Jean le Baptiste dans Matthieu chapitre 3. Il est dit en ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Aujourd'hui, tout le monde peut constater que le royaume de Dieu est proche. Tous ceux qui ont étudié, ceux-mêmes qui ne connaissent pas la Bible se disent, mais il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas ce que les scientifiques nous prédisent, ce n'est pas ce que les gardien nous prédisent, ce n'est pas ce que les menteurs nous disent, mais ce que Dieu a dit. Le royaume de Dieu va être établi sur la terre. Et en conséquence, Jean donc baptisait ceux qui se repentaient. Quand vous venez au baptême, il faut se repentir, il faut prendre conscience de sa condition. Et lorsqu'on a pris conscience de sa condition pécheresse, alors on se donne à Dieu. Mais il y avait certaines personnes qui venaient au baptême pour faire joli. Alors Jean leur a dit, race vipère, qu'est-ce que vous venez faire dans le baptême? Si vous venez ainsi, vous n'aurez pas la vie éternelle. Car en réalité, c'est un engagement que l'on va prendre avec Dieu. Mais si on vient au petit bonheur, la chance, eh bien, l'engagement, il n'y a pas d'engagement. C'est comme quelqu'un qui irait se marier, eh bien, il arrive, il n'a pas amené d'alliance et il n'a pas amené même un stylo pour signer. Donc, il n'est pas venu pour se marier. Alors, cette personne-là n'est pas sérieuse. Alors, j'en vois des pharisiens, des scribes qui viennent, mais sans sérieuxité, et il les reprend. Mais alors, quelqu'un vient, et cette personne arrive. Et quand Jean le voit, eh bien, je me dis, oh, mais pourquoi Jean il est venu? Il n'a pas besoin de baptême, lui. Parce que lorsqu'il le regarde, chers amis, lorsque celui-là le regarde et que lui le regarde, il y a un courant qui passe entre eux. Et Jean sent que celui qui est devant lui, eh bien, il est plus grand que lui. Il sent que celui-là est pur. Il n'a pas de péché. Et il vient quand même au baptême. Amis, ceci est extraordinaire. C'est une leçon pour nous. Le Christ lui-même se présente à Jean-Baptiste comme l'agneau de Dieu. Et comme il nous représente devant le Père, alors il vient au baptême. Il n'a pas besoin du baptême, mais il vient au baptême parce que sa qualité de représentant de l'humanité, comme nous devons passer dans le baptême pour le salut, lui aussi. La majesté du ciel, il va passer aussi dans le baptême. Et bien aimé, regardez ce que Jean lui dit. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. C'est Jean qui mérite d'être baptisé par Jésus. Mais Jésus vient. Les amis, si Jésus est venu se baptiser, qui sommes-nous pour refuser d'être baptisés? Alors, il dit ceci,
Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Chers néophytes, aujourd'hui, vous allez accomplir ce qui est juste aux yeux de Dieu. Vous allez accomplir ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et ceux qui sont ici, qui n'ont pas encore pris cette décision, sachez qu'il est juste de descendre dans les eaux du baptême et de s'unir à l'union avec toi. Parce qu'en le faisant, c'est à ce moment que le sang de Jésus devient efficace pour nous, parce que nous allons nous identifier à la mort et à la résurrection de Jésus. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 3. Alors, bien-aimés, chers amis, si nous avons quelque chose de juste à faire sur la terre, eh bien, c'est de descendre dans les eaux du baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et remarquez, il est dit, et Jean ne lui résista plus. Et dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Donc, il a été plongé. Et il dit, voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe est venue sur lui. Et voici une voix qui entend des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Mes amis, lorsque vous allez rentrer dans l'eau, eh bien, lorsque vous serez plongé, que vous serez relevé, l'Esprit de Dieu s'emparera de vous et vous serez une autre personne par la grâce de Dieu. Et tous ceux qui ont fait l'expérience, c'est la même chose qui se produit. Pour autant qu'on s'abandonne, eh bien, l'Esprit de Dieu rentrera en vous. Qu'est-ce que vous allez recevoir dans l'eau? Vous allez recevoir les 7 esprits de Dieu. L'esprit de vérité, l'esprit de sagesse et de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance, l'esprit d'intelligence, l'esprit de crainte de l'Éternel. Quand vous sortirez de là, vous ne serez plus la même personne et vous ne devez plus jamais être la même personne. Mais vous serez enfant de Dieu. Et le Père dira, celui-ci est mon fils bien-aimé, celle-ci est ma fille bien-aimée. Bien-aimé, c'est une chose extraordinaire que de recevoir l'Esprit de Dieu en soi. Et c'est au baptême qu'on le reçoit. Et c'est ce que l'apôtre Pierre va dire. Lorsque Pierre va faire son discours, alors les gens lui disent, que ferons-nous, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ce matin, eux, ils ont répondu. Mais le texte dit bien que la promesse, c'est pour eux. C'est pour aussi tous ceux qui sont au loin, ceux en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Cependant, Dieu appelle tous les hommes. Dieu appelle tous les hommes. Vous qui êtes ici aujourd'hui, Dieu vous appelle. Dieu vous appelle à venir. Dieu vous appelle à recevoir le salut. Quand celui qui croira et qui sera baptisé sera fait. Ceux-là seront comptés comme enfants de Dieu. Mais ceux qui ne l'ont pas encore fait, il est encore temps. Tandis que Jésus est venu, il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bien-aimé, dans le texte biblique, dans Apocalypse 3 et le verset 20, il y a quelque chose d'extraordinaire que le Seigneur nous montre. Le Seigneur nous aime et il nous respecte à un point. Au verset 20, déjà au verset 19, le même message est dit. Il dit, moi, je reprends et je châtie ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Et il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimés, Dieu a fait la démarche de venir nous chercher. Mais la réponse au salut, c'est nous qui devons le donner. Et comment nous donnons la réponse? Eh bien, nous renonçons à nous-mêmes pour accepter Jésus dans les eaux du baptême. Aujourd'hui, nous allons plonger ces candidats à la gloire de Dieu. Avant que nous puissions prier pour eux, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait dire, Seigneur, moi aussi, dans un proche avenir, je voudrais me préparer et accepter Jésus et descendre avec lui dans les eaux du baptême. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait se joindre à eux pour la prière? Nous allons prier avec eux. Si vous avez envie de vous préparer, si vous voulez vous préparer, que vous soyez nés dans l'église, hors de l'église, c'est le moment de venir. Nous allons prier avec vous et par la suite vous préparer pour que vous puissiez accepter Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Elle a participé, mais elle a dû partir. Elle a dû partir. Et vous, madame? S'il y a quelqu'un, maintenant je vais faire quelque chose d'autre. Nous sommes là en présence de Dieu. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui a accepté Jésus et qui, dans son cheminement, sent qu'il est un peu chaotique. Nous allons prier avec les néophytes.
les anges de Dieu sont là, l'Esprit de Dieu est là. Alors, est-ce que vous pouvez vous joindre à la prière avec les néophytes pour que l'Éternel puisse agir pour vous aujourd'hui? Je ne dis pas demain, je dis aujourd'hui. Saisissez par la foi maintenant la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui voudrait que Jésus agisse dans ta vie, d'accepter Jésus peut-être longtemps, peut-être quelque temps, et qui voudrait rebâtir de la foi? Alors, est-ce qu'il y en a un? Eh bien, si tu es avec eux, eh bien, bien. C'est ici que ça se passe. Venez librement, j'ai déjà dit, venez à moi. Ça se passe librement. Voilà. Mes frères, la présence de Dieu est tout à fait réelle au milieu de nous. Donc, si nous saisissons par la foi la promesse, alors l'Éternel agit pour cela. Donc, nous sommes venus au baptême. Le Seigneur va leur donner le Saint-Esprit. Ceux qui ont reçu, ceux qui sentent qu'ils ont une faiblesse, venez, mes frères. C'est l'occasion pour nous de nous mettre entre les mains de Dieu. L'ancien va prier. Et le Seigneur dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et la promesse est pour ceux qui ont. Donc, mes frères, donnons librement. Frère César, d'accord de faire la prière. Nous prions, nous exprimons simplement la tête. Et... Notre Père qui est dans les cieux, j'ai entendu, nous avons entendu du moins le message de notre frère qui nous exhorte à suivre l'exemple de Jésus. Ce matin, cet après-midi, puisqu'il est midi passé, 7 personnes ont entendu ton appel et qui ont répondu. Je te prie déjà pour eux, pour te remercier de la puissance du Saint-Esprit qui a agi et surtout, Seigneur, pour la réponse qu'ils ont fait de répondre à l'invitation de donner leur vie à Jésus, de confier à Jésus leur vie. Puisque, Seigneur, chaque jour qui passera, leur rappeler de cet engagement qu'ils ont pris avec toi. Laisse-nous, Seigneur, leur témoigner ton amour pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls et que les difficultés sont là, mais que toi aussi, Seigneur, tu es là. Amen. Et que la promesse que tu nous as faite d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, que tu l'accomplis dans leur vie, mais aussi dans la vie de tous ceux qui sont ici présents. Maintenant, je te prie, Seigneur, pour que chaque jour, tu prennes le temps de te rencontrer dans la prière, dans la méditation, et que le Saint-Esprit continue à les accompagner, pour que leur foi ne défaille point, pour que le malin ne vienne pas enlever la graine que tu as semée, qui a germé, et qui aujourd'hui a grandi et porte du fruit à ta gloire. Puisses-tu, Seigneur, permettre que ceux qui vivent avec eux soient plus aussi comme des compagnons de route avec qui ils trouveront la force d'avancer. Que ton Esprit Saint, Seigneur, agisse dans le cœur de chacun. Maintenant, je te prie pour ceux qui répondent dans un second temps à l'appel qui vient d'être lancé, de se réengager avec toi, de reprendre en main leur vie spirituelle ou de s'engager si ça n'avait pas encore été fait. Et que, Seigneur, cette graine qui est tombée maintenant dans la bonne terre, je le souhaite, puisse continuer à croître, à rencontrer une terre fertile et puisse porter du fruit en abondance. Que nous soyons pour ceux avec qui nous vivons tous les jours des sujets d'encouragement qui ont un bon témoignage et afin, Seigneur, que dans ta maison, que ceux qui ne sont pas encore dans ta bergerie puissent s'engager avec toi. Et que lorsque tu apparaîtras sur les lieux, que nous ne soyons pas seuls, mais que tous ceux que tu nous as donnés soient avec nous, qui sont présentés devant ta face. Maintenant, Seigneur, je te prie pour le pasteur qui va faire l'immersion. Donne-lui la force d'aller jusqu'au bout, afin que l'immersion se passe dans les meilleures conditions, dans les bonnes conditions. Et qu'au terme de cette cérémonie, que ton nom soit glorifié. Bénis, Seigneur, tous ceux qui ont fait le déplacement. Et que ce moment que nous vivons soit à la gloire de ton nom et pour notre bonheur. Nous appelons au nom de Jésus. Amen. 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 Très bien, nous allons procéder maintenant à l'immersion. Vous pouvez vous retrouver sur le bord du rivage. Alors, il y aura Pasteur Dinard, responsable de l'église de la Brousse, qui va immerger avec moi. Dimanche,
Shamia et Katia, vous avez entendu la voix du Seigneur parler à votre cœur et vous avez décidé de vous engager à le suivre sur cette terre jusqu'à ce qu'il revienne et pour vivre l'éternité avec lui. Ainsi, selon votre profession de foi et sur l'ordre du Seigneur Jésus, nous vous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le pasteur qui exprime sa joie, ça va passer. Oui, c'est la joie puisque non seulement c'est un enfant de Dieu, mais c'est aussi de ma petite-fille. D'accord. Donc c'est vraiment une grande joie. En tout cas, merci pour ceux qui sont connectés avec nous, c'est très bien. Nous sommes contents de vous avoir. Donc restez avec nous parce que vraiment c'est la joie par ici, la joie dans le ciel. Alors, nous espérons qu'ils vont avancer un petit peu plus rapidement. Alors, le frère qui vient, pasteur, c'est qui? Alors, c'est notre frère Victor Daniel, son épouse Victor Daniel. Victor Daniel, c'est une épouse et membre de l'église de Brassard depuis quelques années. Et son père, c'est Moïse. Moïse, c'est le père de Moïse. Moïse que nous Et connaissons. aujourd'hui, donc, avec la grâce de Dieu, il s'engage pour le faire. Amen. Bien. D'accord. Ah. Ok. Tu vas faire là. C'est Daniel, hein? Psalmiste déclare au psaume 40 et au verset 9, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi au fond de mon cœur. » Ce matin, Noam et Daniel désirent déclarer publiquement qu'ils veulent faire la volonté de Dieu et que sa loi y est inscrite et qu'ils veulent continuer à la mettre en pratique pour le restant de leur jour. C'est pourquoi, d'après la parole de Dieu et selon l'ordre du Seigneur Jésus, ce matin, nous vous baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Daniel, bienvenue à la famille. Ok. Donc, tu es enfant du Seigneur à part entière. Amen. Ça va le frère Daniel? Oui, ça va. Ça va. Le père de Moïse qui est avec nous ici, là,
et qu'on accompagne avec bienveillance. Oui, oui, oui. C'est super. C'est super. Qui est en train de soutenir. Oui. Nello qui filme de la plage. Merci Nello. Si vous avez des messages encourageants, envoyez-les maintenant, les amis, avant que le pasteur ne parle. Si vous voulez démuter votre micro, envoyer des paroles encourageantes, c'est le moment pour le faire. J'espère que nos deux amis ont fait le nécessaire. On va se rapprocher près de Pasteur Dinard. Comment ça se déroule, Pasteur Dinard? Jusqu'à présent, bien par la grâce de Dieu, est-ce qu'on est un candidat? Nous sommes toujours disposés à être baptisés parmi ceux qui nous regardent, hein, ceux qui se préparent. Donc, ils seront les bienvenus. Et je pense qu'au travers de ceux qu'ils ont vus, s'ils avaient encore quelconque crainte par rapport au baptême en soi, ben là, que les craintes sont levées. Amen. Voilà, Amen. le royaume des cieux est encore ouvert. Nous saisissons l'opportunité de se baptiser encore. OK. Et toujours accompagné de notre cher diacre, toujours souriant derrière son masque aussi. Toute une équipe qui accompagne les pasteurs en ce sens, Voilà. dans le cadre du baptême. Lui, il a un prénom du prophète Élie. Donc moi, je lui ai dit, il suit le prophète Élie. Élie, ça va? Eh bien, nous sommes contents de cette rencontre avec Jésus. Donc, Élie, c'est un jeune qui a eu une expérience assez particulière parce que depuis l'âge de 9 ans, il demande le baptême. Aujourd'hui, il a 17 ans. Et il n'a jamais cessé de demander le baptême. Et les circonstances ont fait qu'il n'a pas pu recevoir ce baptême entre-temps. Mais il a gardé. Il a gardé la persévérance. Et aujourd'hui, eh bien, Élie, sa joie est concrétisée. Hein? Voilà maintenant. Il est immergé. Donc, je crois que le Seigneur est vraiment content. Parce qu'il a persévéré. Et ce que nous demandons à Élie, c'est de continuer jusqu'au bout. D'accord? Okay. Voilà un jeune homme qui s'appelle Élie. Élie, le nom de prophète de l'Éternel. Il a eu un parcours. Depuis 9 ans, il a voulu s'engager avec Jésus. Mais les circonstances n'ont pas permis que cela puisse se concrétiser. Mais depuis 9 ans, il a persévéré et il a toujours réclamé le baptême. Et aujourd'hui, il a 17 ans et ça se concrétise aujourd'hui. Élie est content de pouvoir accepter Jésus et il voudrait donc vivre avec le Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne pendant l'éternité. Donc, Élie, selon ta profession de foi et sous l'ordre du Seigneur Jésus, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On peut applaudir. Voilà, la cérémonie de baptême touche à sa fin. Nous aurons la prière dans quelques instants. Hélène, ça passe correctement? Vous entendez bien? Donc, nous voulons remercier Frère Samus pour son engagement et son sens missionnaire parce qu'il vous a fait vivre ce moment intense. Regardez un petit peu nos frères et sœurs qui sont venus accompagner donc ces frères malgré la pluie. Hein, et nous sommes là. Donc que Dieu continue et jusqu'au prochain baptême. Éternel, notre Dieu, notre Père, cet après-midi, c'est encore pour nous un moment de joie. C'est d'avoir pu rajouter 5 âmes à ton royaume.
royaume. Amen. Et nous prions au Éternel que tu puisses les garder. Afin que jour après jour, elles continuent à communier avec toi, à écouter ta voix et à faire ta volonté. Au Éternel, planifie leur semaine. Des personnes bien disposées et de bonnes intentions, les conduisant et les aidant à grandir spirituellement dans ta grâce et pour ta gloire. Oh, merci pour ce moment où tu as permis à cette fille de s'arrêter pendant un moment. Nous tous qui sommes ici présents. Que ta bénédiction, que ta paix et que ta grâce repose sur chacun. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Nous vous donnons rendez-vous au mois de janvier, puisqu'au mois de janvier, nous allons nous appeler. Bon courage et à très bientôt. Mais je pense que nous sommes arrivés à la fin. Ok, c'est comme ça. Hélène et tous ceux qui nous suivent, je pense que nous sommes arrivés un petit peu à la fin du programme. La pluie, effectivement, nous a laissé animer le moment de baptême. Je remercie Nello, que vous avez dû voir, que vous voyez d'ailleurs. Je remercie Frédéric qui nous donne un petit coup de main. Et je vous remercie tous d'avoir été patients jusqu'au bout. On se donne rendez-vous au prochain baptême. Préparez-vous, préparez les personnes que vous connaissez. Et on se dit à très bientôt. Ce sera le mot de la fin de la part d'ici, sur la place de Bas-du-Fort. Et je vais laisser le mot à Frédéric pour nous dire un dernier mot de la fin à tous ceux qui sont connectés. Frédéric, c'est à toi. Mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Et il y a, comme l'Écriture dit, tout de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent pour 99 juste qui n'ont pas besoin de repentance. Donc le Seigneur nous a bénis, il pleuvait la pluie, sais-tu, si j'ose dire. Et maintenant là, alors que le baptême a pris fin, les nuages semblent s'amonceler. Dieu est grand, il nous a permis d'aller jusqu'au bout et de contempler sa gloire et sa puissance en agissant sur les éléments pour que les âmes reçoivent la pluie de la première saison en attendant qu'ils reçoivent avec tous les saints la pluie de l'arrière-saison. Bon sabbat à tous. OK. Hélène, Valérie, on vous remet l'antenne. Et si vous avez des gens qui vont parler en cours de route, je vous laisse prendre leur témoignage en cours de route. Je remercie Ati que vous voyez à côté là, qui m'a donné un petit coup de main pour le masque. Je n'avais pas de masque. Elle m'a donné un masque en arabe, mais j'ai enlevé et c'est tombé. Et donc, j'espère que je ne vous entends pas malheureusement, mais je sens que je laisse la place à Guylaine. Nous sommes là. Nous sommes là. Ça s'est bien passé et Dieu merci. Il y a encore des cœurs qui ont été sauvés, donc gloire à Dieu. D'accord. Et Foucault nous avait déjà donné le mot de début. Alors, j'avais 2 caméras, une dans la main gauche, une dans la main droite. La caméra de Tati Rachel. Merci Tati Rachel aussi. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Et donc, l'enregistrement, elle pourra récupérer l'enregistrement et le pasteur qui sort maintenant et qui va maintenant se changer. Pasteur, dernier mot. Mais oui, mais oh, mes amis, oh. Eh bien oui, nous sommes vraiment, vraiment heureux de pouvoir partager ce moment de joie avec nos frères et sœurs, avec ceux qui se sont engagés aujourd'hui. Mais nous savons que Dieu est en train maintenant de pouvoir engranger dans son grenier, comme il a dit, sa moisson. Et ce que nous vous demandons, eh bien, mes amis, mettez-vous en prière parce qu'il y a des âmes qui doivent être délivrées, qui doivent être déliées des chaînes du diable pour qu'ils puissent accepter Jésus. Nous vous donnons rendez-vous déjà au mois prochain, puisque nous sommes en train de préparer déjà le prochain baptême, puisqu'il y a des âmes qui se préparent. Donc, restez connectés, restez avec nous et bon courage à vous et bonne fin de semaine. Merci, ma sœur. Eh bien, Guylaine, c'est beau. Nous avons terminé. Et Valérie, nous avons terminé. Je vous remets l'antenne.
Et nous remercions Nello que nous voyons ici. Merci Nello. Hello. Et merci tous les musiciens qui nous ont aidés. Voilà une bonne team qui nous a donné. C'est eux qui chantaient avec joie. Et on vous dit à très bientôt. À la gloire du Seigneur. À très bientôt. OK. Bye bye. Allez, au revoir. À bientôt. Alors, chers frères et sœurs, je vous propose que quelqu'un prie pour clôturer ce moment, que ce soit une prière de remerciement à Dieu pour ce merveilleux moment auquel on vient d'assister. Alors, je vais demander à quelqu'un de se démuter, d'ouvrir son micro, de prier, après quoi je passerai le teaser, on pourra se saluer. Je peux, si vous voulez bien. Très bien, vas-y. Oui. Tendre Père céleste, c'est la joie dans le ciel, car certains de tes enfants se sont donnés à toi aujourd'hui. Nous sommes heureux. Les anges du ciel, aussi bien que nous, sommes heureux que d'autres enfants se sont rajoutés à l'armée céleste. Permets que d'autres âmes puissent se donner à toi avant que tu ne reviennes nous chercher sur la mer de verre. Gloire, honneur, louange soit à toi, notre Dieu, notre bon Père céleste, pour cela. Reste avec chacun de nous et permets que nous puissions terminer ce sabbat en bien. Merci encore une fois de plus pour ton amour, pour ta paix et pour ta joie que tu nous accordes dans cette journée. Je t'ai prié par Jésus-Christ et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen. Merci, Élise. Bon sabbat à tous et puis... Merci à tous et à très bientôt. Bon après-midi. On peut se saluer, oui.
Très bien. Apparemment, nous sommes bien ensemble. Si vous voulez vous saluer mutuellement, vous pouvez.